La chronique de cette semaine s'attarde par hasard à cause d'une réflexion désobligeante sournoise de l'abonné au monde sur l'un des phénomènes les plus navrants à analyser dans les villages de France, donc en France en général, mais chez nous à Campagnol c'est plus facile à analyser parce que ça se passe en éprouvette. Je veux parler de la radicalisation de la division droite-gauche au fil des années, qui s'accentue depuis le Covid de manière absolument vertigineuse, et je demande pardon d'avance à mes habitués de me servir de mon cas personnel comme illustration, mais vous allez voir, c'est légitime, on ne pouvait pas imaginer de situation plus représentative de ce que je décris que la mienne, en effet, celle d'un intellectuel qui vit au cœur de la même campagne du sud-ouest depuis l'âge de 28 ans environ, et qui a donc vu s'aigrir les positions autour de lui jusqu'au point ultime que nous avons atteint et qui semble impossible à dépasser. Pourquoi spécialement autour de lui? Pour répondre un peu brutalement, parce que notre intellectuel témoin, là, moi en l'occurrence donc, est de droite. Mais justement, dans les années 80, lors de son installation villageoise dans la France de Mitterrand, ça ne posait pas de problème particulier. Certes, il était de droite, mais comme le dentiste Front National à côté ou le directeur de l'agence immobilière locale, qui s'était présenté en effet pour Le Pen, ou comme Don Camillo, il allait à la messe, notre intellectuel de droite, là, il avait un grand chien, il avait des voitures toutes cabossées, des revenus assez modestes, et dans les repas de chasseurs, on disait c'est un type conservateur qui écrit dans les journaux parisiens, mais à part ça, il est sympa. J'ai lu deux de ses livres, c'est pas mal, mais on sent qu'il n'est pas de gauche, évidemment. Et ça n'allait pas plus loin. À l'époque, on était même un peu flatté qu'il soit en photo de temps en temps dans le journal, ou sur France Culture par exemple, qu'on écoutait dans sa voiture, qu'il reçoive des intervieweurs et des photographes chez lui, et que l'équipe de 30 millions d'amis soit venue voir son chien au village. Mais ça, comme dit une publicité célèbre, c'était avant. Donc pour savoir ce qui a changé depuis, en 40 ans, appuyez sur l'un des liens ci-dessous, merci, et rejoignez-moi en zone libre. Vous verrez que cette conversation dans mon jardin face à la médiathèque ressemble beaucoup à la France d'aujourd'hui, à cause une fois de plus de l'abonné au monde, mais ça, vous n'en serez pas surpris. À tout de suite.